Hébreux 11, 1 nous dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Document intitulé Assurance et démonstration. L'apôtre Jacques nous dit en 4.3 que lorsque l'on ne reçoit pas ce que l'on demande à Dieu, c'est que l'on ne s'y prend pas de la bonne manière pour lui demander. Il dit, c'est que vous demandez mal. Or, cela implique qu'il connaît la bonne façon de demander. Ailleurs, il dira, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jésus, lui, a dit, demandez et vous recevrez, en ajoutant la raison pour laquelle on recevra, afin que votre joie soit parfaite. C'est justement ce que je te demande aujourd'hui, mon Dieu. Que ma joie soit parfaite. Je refuse désormais de me sentir ou d'éprouver un sentiment de non-appartenance au corps de Christ ou plus simplement de l'Église. Et ce, de par les attitudes, comportements et déclarations de mes sœurs et frères chrétiens. Ce que je cherchais sur le visage était une expression sincère de plaisir en me voyant, et désormais, je ne chercherai qu'à me souvenir des versets où toi, tu dis m'aimer, car ta parole dit en Psaume 37, 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je consacre 95% de mon temps à toi, mon Dieu. Ce qui manque ne sont que les instants où l'épuisement m'oblige à la distraction. Ce que mon cœur désire, c'est de ne pas être chargé de tourments chaque fois que je vais à l'église. Qu'il vienne d'une demande qui me semble inutile, comme de m'avancer en avant à la fin d'une réunion pour que l'on prie sur moi à cause que j'ai mangé une tarte aux pommes au lieu d'un repas normal, parce que je préférais continuer mes études théologiques que de faire la cuisine, ou encore demander pardon pour une faute déjà avouée, comme si la confession catholique romaine était instituée dans le protestantisme. J'ai accès à ton trône, moi-même, selon ta parole, et je veux qu'elle soit respectée pour moi comme pour les autres. Je médite ta parole jour et nuit. Je n'ai que toi au ciel et ici-bas. Je n'ai plus rien, pas de famille, pas d'amis, que toi pour me réconforter, en qui j'ai confiance. Tu m'aimes et me délivres depuis 2001 et bien avant dans ma vie. Chaque fois que j'ai été cerné ou piégé, tu m'as délivré et tu ne m'abandonneras jamais. Toi, tu ne te détournes pas lorsque je m'approche comme ces gens de l'Église. Guy et Michael m'ont salué, Rachel s'est présentée. Denise, qui s'était présentée, s'est détournée et Denis ne m'a pas accueilli. Je te chercherai, toi et toi seul, dans les églises. Je ne crois plus en l'être humain. Toi, tu m'aimes, toi, tu m'accueilles, toi, tu ne me condamnes pas. Je hais le mensonge et l'hypocrisie, les faux sourires, les fausses présentations. Je
hais l'ascétisme et la confession publique. Je hais la manipulation. Et tu me délivres des méchants. Ta parole dit que si une autre personne se met en accord avec moi pour te demander une chose, elle me sera accordée. Elle dit aussi de croire que j'ai ce que je demande et qu'ainsi je l'obtiens. Alors, Seigneur, puisque ta parole dit que tu es attentif à mes prières, j'élève ma voix et mon cœur vers toi pour te demander, en accord avec tes promesses, de faire, puisque tu es le Tout-Puissant, tout ce qui doit être fait pour que désormais en Église comme ailleurs dans ma vie, je n'éprouve plus ce sentiment d'être manipulé ou inondé de messages ou d'opinions par inférence propositionnelle. Je déclare que désormais l'on ne m'accuse plus de tel ou tel autre manquement, erreur ou péché, à moins qu'il en existe un et que je n'en sois pas conscient et que j'ai omis de te demander pardon. Je déclare et proclame que désormais, en Église comme ailleurs, l'on me traite amicalement si ce sentiment est sincère et avec dignité et politesse de respect social. Que plus personne ne me serre des regards d'indifférence, de menace ou de mépris. J'invoque ici, bien sûr, l'aspect créatif de ma parole, puisque créé à ton image. J'ai l'assurance parfaite de la pleine réalisation de mes demandes en prière, puisque ta parole dit en Philippiens 4:0 de ne m'inquiéter de rien et en toute chose de faire connaître mes besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et tout mon temps de vie étant consacré l'est en action de grâce, comme tous mes argents libres sont dépensés pour le service de ta gloire. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières, parce que ta parole dit en plus que si je demande dans mes prières que mon amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, tu me l'accorderas, ce que promet donc ta parole en Philippiens 1:9. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières, parce que ta parole en 1 Timothée 5:5 dit que, comme moi, en parlant d'une veuve, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières, ce que je fais, presque toujours ayant choisi de ne pas refaire ma vie après les divorces pour me consacrer à ta recherche. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières, parce que ta parole en 1 Timothée 2:1 dit que si je m'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour toutes les femmes et tous les hommes que je connais, et même ceux que je n'ai jamais rencontrés, ces actions te seront agréables. J'ai la pleine assurance et la pleine réalisation des demandes de mes prières, parce que ta parole en Matthieu 19:29 dit que quiconque aura quitté comme moi finalement à cause de ton nom, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Et mon Dieu, tu sais que je t'ai choisi et préféré face à tous ces concepts relationnels, car même mes relations les plus intimes
ne chercher qu'à m'éloigner de toi. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières parce que ta parole en 1 Jean 5, 9 dit que même si je ne reçois pas le témoignage des hommes, ton témoignage, comme dans l'apparition de Benny Hinn cet après-midi sur mon fil Twitter, est plus grand que pourrait être leur témoignage, car le tien consiste en ce que tu m'as donné à ton Fils. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières, parce que ta parole dit que j'ai, par la foi en Jésus, la liberté de m'approcher de toi avec confiance. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières parce que ta parole en 1 Jean 3, 22 dit que quoi que ce soit que je demande, je le reçois de toi parce que je garde tes commandements et que je fais ce qui t'est agréable. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières parce que ta parole en Colossiens 3, 24 dit que je sais que je recevrai du Seigneur Jésus et donc de toi l'héritage pour récompense. Et je sers Christ, mon Seigneur. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières parce que ta parole en Jean 16, 24 dit que jusqu'à présent, je n'avais rien demandé au nom de Jésus et de la manière qu'il m'a enseigné à demander et de recevoir, afin que ma joie soit parfaite. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières parce que ta parole, en Jean 16, 26, dit que désormais, je demanderai en ton nom, Jésus, et que tu ne me dis pas que tu prieras le Père pour moi, ce qui me rassure sur la puissance de ma propre prière. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières parce que ta parole en Marc 11, 24 dit « Jésus lui-même me dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyant que je l'ai reçu, je le vois s'accomplir comme l'intervention de Benny Hinn ce midi, tout aussi divine en tant que présence synchronisée à mes actions que celle d'Alexandra, par exemple, lorsque je prends le bus. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières parce que ta parole en Matthieu 21, 22 dit que tout ce que je demanderai avec foi en la prière, je le recevrai. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières parce que ta parole en Jean 14, 13 dit que tout ce que je demanderai au nom de Jésus, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières parce que ta parole en Jean 15, 16 dit que ce n'est pas moi qui ai choisi Jésus, mais Jésus. Et il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières parce que ta parole en Matthieu 18, 19 dit « Je vous dis encore que si deux d'entre eux vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. J'ai la pleine assurance de la pleine réalisation des demandes de mes prières parce que ta parole en Jean 16, 23 dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.